Il va te donner 2 techniques par lesquelles les sorciers bâtissent les hôtels et 2 techniques par lesquelles l'enfant de Dieu bâtisse les hôtels. Ce qui est important à savoir ici, c'est que on peut te faire bâtir un hôtel sans que toi-même tu ne sois informé. Quand un sorcier veut bâtir un hôtel avec toi, sans ton accord, il va entrer dans ta vie et ta famille sans ton accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te provoquer. Tu peux être au quartier avec une femme et tu vois, elle vient devant ta porte, elle sèche son caleçon. Et tu lui demandes comment tu peux savoir que je suis marié et tu viens chercher tes caleçons devant ma porte. Elle dit excuse-moi. Le lendemain, elle vient sécher ses jupons et son soutien. Tu l'appelles encore et te dis excuse-moi. Et le surlendemain, elle vient maintenant sécher ses soutiens. Dès que tu te fâches, lève ça ici, ça c'est même quoi? Je ne veux plus ça, je t'ai déjà parlé. Dès que la querelle là commence, il suffit qu'elle cherche seulement à te dire que tu vas voir. Et toi aussi que tu vas voir. Le contrat de combat a été signé. Le contrat du combat a été signé. Elle a le droit de t'amener où elle veut. Quand tu entends Jésus dire, si on te gifle sur la gauche, un avocat, c'est de ça qu'il parle. Tu suivez un peu? Il y a des gens qui viennent te chercher par là. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Ils cherchent à entrer dans ta vie. Ils cherchent une altercation. Les gens qui ne les donnent pas ton attention. Quand commence, tourne-toi et pas. Tourne-toi et pas. Plusieurs personnes ont été détruites, les enfants ont été détruits, leur famille a été détruite à cause d'une altercation. Où ils pouvaient laisser tomber et partir. Il a dit qu'on va voir. Et le sorcier a dit voilà. Maintenant, l'amertume est en toi, l'amertume est en moi. Nous travaillons pour le même Dieu. Je peux entrer maintenant. Deuxièmement, les sorciers bâtissent leurs hôtels dans la vie des chrétiens. Je vais mieux t'expliquer ça ici. Il y a des gens à l'église, ils n'obéissent jamais aux instructions. Jamais. Pour eux, ils connaissent. Ils savent quoi faire. Ce n'est pas une question de savoir quoi faire. C'est une question d'obéir pour que les autorités t'obéissent aussi. On n'obéit pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. On obéit parce que c'est un principe. Et il y a des chrétiens à l'église. Et ils n'obéissent jamais à rien. Si tu veux dire aller à gauche, c'est là où il part à droite. Si tu dis aller derrière, c'est là où il part devant. Ils veulent adorer Dieu, mais ils ne veulent pas passer par Moïse. Ils veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas passer par Moïse. Ils aiment Dieu, ils croient en Dieu, ils veulent obéir à Dieu, mais ils ne veulent pas Moïse. Non. Dis à ton voisin non. Non. Quand Dieu établit son hôtel, il y a une formule. Et si tu vas adorer cet hôtel, suis la formule. Pourquoi? Parce que la formule peut être bête. La formule peut ne pas être comme tu veux. La formule peut ne pas être comme tu sens. Mais c'est la formule là qui fait venir le Dieu là. Une autre formule amène un autre Dieu. Quand tu vois, je monte ici à l'hôtel. Je commence. Hola. Hola, bien. Oku. C'est quoi? C'est la formule. Il m'a dit le jour qu'il m'a établi cet hôtel, sois le plus petit partout où tu pars. Sois le plus petit partout où tu pars. Et si l'hôtel doit rester vivant, ce qui a fondé l'hôtel doit nourrir l'hôtel. Sacrifice. Et toi tu arrives. Hello. No. Merci Seigneur, merci. No. Seigneur, tu sais, je suis venu ici pour prier.
Que la grâce qu'il y a dans cette maison m'aide. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Non, tu n'es pas dans la formule de l'autel. Non. La formule de l'autel. Tu n'es pas dans la formule de l'autel. L'autel, si. Yes. Ça marche pour les enfants. Yes. Ah. Alléluia. Yeah. Alléluia. Amen. Moi, voici qui parle depuis. Yes. Est-ce que Dieu a touché quelqu'un? Encore. Mais si il danse comme ça 1 minute, Yes. vous allez voir comment l'esprit de l'autel va partir. Vérité. L'autel. Ce n'est pas la danse. Non. La danse n'est qu'une représentation de Seigneur, je reste un enfant. Yes. Seigneur, je ne suis pas grand. Yes. C'est toi le patron. Yes. Merci. La danse, c'est le message que ça passe. Et comme c'est comme ça que l'autel a été bâti, Yes. l'esprit de l'autel entre en scène. L'esprit de l'autel. Spirit of God. Tu ne peux pas dire que tu vas adorer Dieu et tu ne veux pas Moïse. No. Impossible. Moïse est le pont de l'autel. Yes. Moïse est le pont entre Dieu et toi. Et toi, tu dis, c'est Moïse. Même s'il nous a fait sortir, Yes. même s'il a fait les miracles dans notre vie, Yes. il nous sert à quoi? Aujourd'hui, nous aussi, on peut fabriquer notre Dieu. Et nous allons adorer Dieu à travers notre Dieu. Quelqu'un dit, hey! Hey. Quelqu'un dit, hey! Hey. Dis non, mon frère. Mon frère. Chaque hôtel a une formule. Chaque hôtel a Et c'est la formule qui amène le Dieu en ses manifestations. Et c'est la formule qui amène le Dieu à sa manifestation. Le peuple d'Israël, Exode 32, verset 3 à 5. Le peuple d'Israël dit à Aaron, on ne sait pas ce que c'est Moïse est devenu. Fabrique-nous un Dieu. Et nous allons adorer Jéhovah à travers ce Dieu. Tu vois, maman Ototo, ce n'est pas qu'il ne voulait pas adorer Dieu. Il voulait adorer Dieu, mais il ne voulait pas Moïse que Dieu a placé. Il voulait adorer Dieu comme eux ils veulent. Il voulait adorer Dieu comme eux ils connaissent. No. Quand ils étaient en Égypte, on adorait Dieu à travers des idoles. Donc c'est ce qu'eux ils connaissaient, qu'ils voulaient appliquer. Mais ils ne savaient pas que l'autel avait changé. Ils n'étaient plus sur l'autel de l'Égypte, ils étaient sur l'autel de Dieu. Et la formule d'adoration doit changer. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas Moïse. Et on les a fabriqué un Dieu pour adorer. Et ils ont adoré Dieu. Et vous savez qui est venu? Quand ils ont adoré Jéhovah, de leur manière, vous savez qui est venu? Ce n'est pas Jéhovah. No. C'est Baal qui est venu. La Baal. Bible dit, quand ils ont fini d'adorer, ils ont bu et ils ont forniqué toute la nuit. Ils se sont souillés. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'autel est entré en eux. Donc eux, ils voulaient adorer Dieu. Mais ils ne voulaient pas adorer comme la maison demande. Ils n'avaient pas de problème avec Dieu. Moi aussi j'entends Dieu. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, mais tu ne peux pas obéir à ce que Dieu a établi. Dis à ton voisin, Azéné. Azéné kaka. C'est comme une femme qui est mariée. Dieu dit que ton mari est ton autorité. Elle finit d'engueuler son mari copieusement. Et elle vient se mettre à l'église, elle lève les mains et dit Alléluia. Oh. Alléluia. Rien ne va répondre. L'autel de ta maison est bâti sur le mari et l'autorité. Si tu veux que ça marche, respecte-le. Soumets-toi. Mesure les mots que tu lui dis. La manière de parler. Quand tu es énervé, calme-toi. Parce que c'est ton autorité. Et trouve la bonne formule pour adresser ta plainte. Si tu veux la faveur de Dieu là-bas. Si tu désobéis, viens te coucher chez le pasteur pendant 100 ans. Dieu ne va rien faire pour toi. Parce que dans ta maison, l'autel marche. L'autel marche. Quand on obéit à la formule avec laquelle l'autel a été établi.